Donc merci à tous d'être venus pour cet événement qui est vraiment très important pour nous en ce qu'il représente le cœur de nos combats et de notre mouvement, à savoir le déni de démocratie dont le peuple français a été victime à la suite du référendum sur le TCE en 2005 avec le traité de Lisbonne. Donc à cette occasion, moi je voulais revenir sur la situation politique et faire une petite rétrospective et un état des lieux des forces en présence lorsque ça s'est produit et de ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Donc pour être clair, l'opposition, en tout cas la France du non à l'époque, c'était principalement la gauche radicale et la droite radicale, avec quelques dissidents résiduels dans ce qu'on appelle aujourd'hui les partis de gouvernement. Et donc on va revenir dessus et voir un petit peu ce que ces gens sont devenus. On avait donc en premier lieu la gauche radicale, avec lesquels nous avons énormément de divergences sur notamment les sujets sociétaux, mais eux ils avaient compris à cette époque-là que le TCE et le traité de Lisbonne étaient un désastre sur l'aspect économique et social, et pour bon nombre d'entre eux ils avaient eu le courage de s'y opposer. Alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Que sont-ils devenus? On va prendre l'exemple du principal de la figure de proue, qui était Jean-Luc Mélenchon. Donc aujourd'hui, on peut constater que c'est une déception totale, totalement européiste, avec des discours, des faux semblants sur une prétendue opposition. On a vu des alliances avec le PS, avec les Verts, notamment dans le cadre d'élections nationales. On a vu aussi Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes, qui nous a expliqué vous allez voir ce que vous allez voir, Ursula von der Leyen, elle n'est pas prête pour ce qu'on va lui faire. Et finalement, on a vu ce qu'on a vu, à savoir Manon Aubry qui plonge dans les bras d'Ursula von der Leyen lors de sa réélection à la Commission européenne. Ouais. Il y a également le fait que Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il était eurodéputé, avait pour coutume de se tromper dans son vote, sans faire exprès bien sûr. C'est arrivé 266 fois où il y avait deux boutons et il a appuyé sur le mauvais. Et il a corrigé après, et donc c'est inscrit dans les résultats officiels. Jean-Luc Mélenchon a assuré s'être trompé, mais le vote initial reste, et ça c'est une vraie magouille, et c'est bien à l'image de ce que sont ces fausses oppositions, ces oppositions contrôlées. On avait également sur le côté de la droite radicale aussi une nette opposition à ces traités européens, notamment par l'initiative de Front National dirigée à l'époque par Jean-Marie Le Pen, qui était radicalement contre le TCE et qui a combattu vaillamment pour la France du non. On avait également d'autres partisans à droite, comme Philippe de Villiers, qui souvent, lors des débats sur le TCE, arrivaient en fin de soirée, dans les 10% de temps de parole dans les médias qui étaient accordés au non, qui arrivaient en fin de soirée des émissions politiques. Il avait quelques minutes pour expliquer nos arguments. Et malgré ce déséquilibre total dans le temps de parole et ce déni de démocratie, nous avions réussi à l'époque à faire entendre notre voix avec 55% en faveur du non au traité de la honte. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne le Front National, il est important de faire le bilan de ce qu'est l'après Jean-Marie, et aussi l'après Florian, qui avait essayé de distiller encore cette puissance de la souveraineté au sein du mouvement. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate là aussi, comme pour Jean-Luc Mélenchon, comme pour la gauche radicale, une trahison totale avec Marine Le Pen, qui est sans arrêt dans le renoncement, dans l'espoir de récupérer je ne sais quoi, peut-être un peu de pouvoir, et on s'imagine que ça fonctionne assez mal, même si les rentes qu'ils peuvent obtenir au Parlement européen sont assez conséquentes. Ils comptent d'ailleurs dans leur rang des personnes qui avaient voté pour le oui
lors du référendum sur la Constitution européenne. Je pense à Jean-Paul Garot, que Marine Le Pen avait désigné pour être son éventuel ministre de la Justice dans l'hypothèse où elle était élue. Je pense également à Thierry Mariani, qui aujourd'hui a une belle place, un bon rond de serviette au sein du Rassemblement national et qui avait voté pour le oui. Et d'ailleurs, il s'en est expliqué 10 ans plus tard, parce qu'il était quand même assez normal de lui poser la question. Et il avait expliqué, je l'ai fait sans grand enthousiasme, c'est juste que ça faisait partie du projet présidentiel lorsque j'étais à l'UMP. Donc, et ça suffit. On peut désormais trahir la nation française sans enthousiasme, selon Thierry Mariani, qui aujourd'hui écume les plateaux télé avec ses camarades pour nous expliquer que la souveraineté passe par l'Europe des nations et ce genre de mirages qui ne sont absolument pas possibles et qui sont une véritable mascarade. Alors, face à ces oppositions de papier, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le combat, notamment mené par Florian et les Patriotes, le premier parti souverainiste de France, avec de beaux messages d'espoir qui nous sont envoyés un peu partout dans le monde, notamment en Angleterre, avec Nigel Farage qui est parvenu à récupérer plus de 20% des voix lors des élections locales en Angleterre qui se sont tenues il y a quelques semaines. Il faut savoir que Nigel Farage, il y a 20 ans, les gens se moquaient un peu de lui, il faisait 1%, il faisait les mêmes scores que nous, et il était englué dans un bipartisme anglais qui rendait la situation politique quasiment inamovible. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que Nigel Farage est en train de gagner. Il a réussi à faire sortir l'Angleterre de l'Union européenne. Le Parti conservateur a essayé de voler le Brexit aux citoyens anglais et il leur a rendu la monnaie de leur pièce. Aujourd'hui, toutes ces oppositions de papier qui ont essayé de trahir le peuple en Angleterre sont en train de le payer amèrement et on est en train d'assister à une mort progressive du Parti conservateur en Angleterre. Bravo. Alors il y aura beaucoup d'embûches, beaucoup de messages désespérants, de gens qui vont nous chercher à nous faire croire au vote utile ou qui vont nous dire que le Frexit est une chimère, que c'est impossible. Mais il faudra toujours sans cesse qu'on garde à l'esprit que tout est possible et que si on se donne les moyens, nous avons la capacité de faire comprendre aux gens qu'il y a une place pour le Frexit en France. Donc peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre condition physique, vous avez toujours l'opportunité de faire quelque chose. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez adhérer, réadhérer, militer. Et nous vous accueillerons toujours à bras ouverts et on fera toujours notre mieux pour que les gens sachent qu'en France, il n'y a pas d'autre solution que le Frexit. Frexit, 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 Frexit.